Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWFan. Alors aujourd'hui on va faire les résultats de WWLNSL 2020. Donc ce show mais vraiment, au départ moi je partais sur un show mais nul. Et en fait en le regardant, je l'ai regardé ce matin, c'était un show exceptionnel je trouve. La WWE présentait son pay-per-view Hell in a Cell où les matchs principaux se déroulent dans une cage. L'événement avait lieu le 25 octobre 2020 en direct du Thunderdome à Orlando, en Floride. On va commencer avec le résumé du kick-off de WWE Hell in a Cell 2020. Le pré-show d'Hell in a Cell 2020 commence avec le panel qui nous souhaite la bienvenue. Il est composé de Charlie Caruso, Jerry Lawler, Booker T, Jeff Jarrett et Peter Rosenberg. En coulisses, Kayla est avec Paul Heyman et lui demande quelles seront les conséquences si Jey Uso force Roman Reigns à abandonner. Heyman demande à Kayla de retirer toute forme d'excitation dans sa voix. Abandonner voudrait dire que quitter sa place de main eventer, sa place réservée à WrestleMania et abandonner sa famille. Ça n'arrivera pas lorsque Roman Reigns va forcer Jey Uso à dire les mots I quiet. Ce sera au moment qu'il l'aura choisi. Le chef de la tribu est là pour rester. En coulisses, Sarah demande à Jeff Hardy ses commentaires sur l'accident d'Elias. Jeff dit qu'il a fait de grandes erreurs, mais il n'a jamais cherché à les cacher. Elias est en train d'accuser la mauvaise personne. La seule vérité universelle dont Elias devrait se préoccuper, c'est le twist of fate qu'il attend ce soir. En compagnie du panel, Elias dit que Jeff a mis fin à son concert en plus d'essayer de mettre fin à sa vie il y a quelques mois. Elias termine avec une chanson. En coulisses, on retrouve Miz et Morrison. Miz dit que la valise Money in the Bank est quelque chose d'important pour lui. Lorsqu'il va battre Otis, il va s'assurer que la valise la propulsera jusqu'au titre universel. Morrison dit que personne ne veut voir Otis. Miz doit sauver la compagnie. Donc c'est le match du kick-off. C'est un match pour le titre 24/7. C'est un match simple. R-Truth contre Drew Gulak. À la fin du combat, Truth surprend Gulak avec un compte rapide pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est R-Truth. Après le combat, Akira Tozawa arrive mais Lindsay Dorado et Grand Metal l'arrêtent. R-Truth prend la fuite alors qu'il est pourchassé par ces derniers. En coulisses, on retrouve Retribution. Mustafa Ali dit qu'il est particulièrement fier d'avoir fait taire le Hurt Business, une organisation horrible qui ne fait que penser au profit. Alors ce soir, il veut proposer un combat d'un membre de Retribution contre un membre du Hurt Business. Le pré-show se termine avec les derniers commentaires du panel. Donc c'est les résultats du WWE Hell in a Cell 2020. Donc les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Sexton et Samoa Joe pour Raw et Michael Cole et Corey Graves pour SmackDown. Ce soir c'est WWE Hell in a Cell. Le show démarre avec la vidéo d'ouverture. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et on présente une vidéo de la rivalité entre Jey Uso et Roman Reigns. Donc c'est un match pour le titre universel, c'est un Hell in a Cell I Quiet match. Jey Uso contre Roman Reigns. À la fin du combat, Reigns applique une guillotine sur Jey. Il tombe sonné mais il ne veut pas abandonner. Reigns lui fait un running knee sur le tablier. Il n'abandonne pas. Reigns met une marche d'acier devant la tête de Jey et de l'autre côté le poteau pour faire un autre running knee, un running kick. Mais Jey n'abandonne pas. L'arbitre veut arrêter le combat mais Reigns l'attrape et le lance en bas du ring. Un nouvel arbitre entre dans la cage pour aller aider son collègue. Les officiels arrivent sur le ring pour arrêter Reigns. Reigns referme la porte de la cage et ramène la marche d'acier sur le ring. Reigns veut le frapper sur la tête avec la marche d'acier, mais Jimmy Uso arrive en lui demandant ce qu'il fait. Reigns commence à fondre en larmes. Jimmy et Reigns veulent se serrer la main, mais Reigns le surprend avec sa guillotine. Jay décide de dire qu'il abandonne pour sauver son frère. Donc le gagnant est Roman Reigns. Après le combat, Reigns s'élève devant les Usos au sol, il quitte sur la scène et Sika l'attend avec Afa pour lui remettre un collier de fleurs. Donc Elias arrive sur le ring et demande qui veut marcher avec lui et nous gratifie d'une petite chanson. Donc c'est un match simple. Elias contre Jeff Hardy. À la fin du combat, Jeff fait son twist of fate et monte sur le coin. Elias roule en bas du ring. Jeff quitte le ring pour le rejoindre. Elias prend sa guitare, mais Jeff l'enlève et le frappe avec la guitare. L'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant par disqualification, Elias. On présente une vidéo sur l'histoire entre Otis et Miz. En coulisses, Kayla est avec Otis et Tucker pour avoir leurs commentaires. Otis dit qu'ils sont très fâchés envers le Miz. Donc c'est un match simple. Le vainqueur repartira avec la mallette Money in the Bank. Le Miz accompagné de John Morrison contre Otis accompagné de Tucker. À la fin du combat, Morrison veut frapper
Otis avec la mallette, mais l'arbitre se retourne et Morrison arrête le geste. L'arbitre décide d'expulser Morrison en coulisses. Otis prend le contrôle du combat, mais Tucker frappe Otis avec la mallette Money in the Bank. Miz ne comprend rien, il couvre Otis pour la victoire. Donc le gagnant est le Miz, qui est le nouveau Mr. Money in the Bank. En coulisses, Kayla arrête Miz et Morrison pour avoir leurs commentaires sur leur victoire et la fin de l'amitié entre Tucker et Otis. Miz dit qu'il a fait ce qu'il était nécessaire pour le business. Depuis 15 ans, il a été une star. Son contrat est une grande opportunité pour les champions. Ils sont tous avertis. Personne ne sait quand et où il va le faire. Il l'a déjà encaissé et il va le refaire avec succès. Tucker arrive et Kayla lui demande pourquoi il a trahi Otis. Tucker dit qu'il devait être une équipe, mais c'est lui qui devait tout faire. Il a tout fait pour cet homme et l'équipe. Il l'a traité comme un frère pour que personne ne le voie. Il devait s'assurer de ne pas trop parler et de lui laisser la place sur le ring. Sans lui, Otis ne peut pas attacher ses chaussures. Otis arrive pour attaquer Tucker, mais il prend la fuite. On présente une vidéo sur l'histoire entre Sasha et Bayley. Donc c'est un match pour le titre de féminin de SmackDown. C'est un Hell in a Cell match. Sasha Banks contre Bayley. À la fin du combat, Banks fait un Banks Stabber sur Bayley et enchaîne avec son Banks Statement. Mais Bayley résiste et la bloque dans le tablier en tirant en bas du ring. Bayley frappe Banks avec le kendo stick. Bayley prépare d'autres kendo, mais Banks en profite pour l'asperger avec l'extincteur. Banks frappe Bayley et la lance contre la cage à quelques reprises. Banks enchaîne les coups de kendo sur Bayley. Banks monte sur le coin et se lance en splash, mais Bayley la bloque avec la chaise. Ensuite, Bayley couche une échelle sur deux chaises et repousse Banks dessus. Bayley couche Banks sur l'échelle et se lance du coin avec une chaise, mais Banks l'évite. Banks lui porte un coup de genou et lui fait une belly to belly sur l'échelle pour la couvrir, mais elle résiste à deux. Banks veut faire un backbreaker, mais Bayley la repousse et lui fait un belly to belly pour la couvrir, et elle résiste. Bayley frappe Banks avec la chaise et veut faire son finisher. Banks repousse Bayley et lui applique un Banks statement avec la tête dans la chaise pour la faire taper. Donc la gagnante est la nouvelle championne féminine de SmackDown, Sasha Banks. En coulisses, on retrouve le Hurt Business. Charlie demande qui est leur choix pour affronter Retribution. MVP dit que Bobby Lashley est le directeur du Hurt Business, le prédateur, et il gouverne. Charlie demande leur choix pour l'adversaire. Shelton Benjamin prend le choix de Slapjack. MVP dit qu'il va élever le challenge en mettant en jeu le titre United States. Donc c'est un match pour le titre des États-Unis, c'est un match simple. Bobby Lashley contre Slapjack. À la fin du combat, Lashley applique son Hurt Lock sur Slapjack pour le faire taper. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission. Après le combat, Retribution arrive directement sur le ring pour attaquer Bobby Lashley. Lashley repousse le groupe et Hurt Business arrive sur le ring. Retribution prend la fuite. Donc on représente la vidéo pour annoncer que Survivor Series le 22 novembre se fera sous le thème des 30 ans de carrière de l'Undertaker. On présente une vidéo sur l'histoire entre Orton et McIntyre. Donc c'est le main event, c'est un match pour le titre de la WWE. Donc c'est un Hell in a Cell match. Drew McIntyre contre Randy Orton. À la fin du combat, Orton monte en haut de la cage et attend McIntyre. McIntyre monte lui aussi, Orton prend une tige, mais McIntyre le frappe avant. Orton le frappe avec la tige sous la ceinture. Orton descend de la cage, McIntyre le suit. Il se retrouve à mi-chemin de la cage et Orton le repousse en bas et il tombe à travers la table des commentateurs. McIntyre saigne au niveau de la bouche. Orton descend et le ramène sur le ring. Orton se prépare pour son RKO. McIntyre le renverse avec une backslide et Orton résiste. McIntyre enchaîne avec un Claymore King et Orton tombe en bas du ring. McIntyre le ramène sur le ring et se lance pour son Claymore, mais Orton l'évite et lui fait un RKO pour le couvrir pour la victoire. Donc le gagnant est Randy Orton, qui est le nouveau champion de la WWE. Donc depuis WrestleMania, il n'y a que Randy Orton qui a pu le battre 2 fois. Donc les choses se terminent avec une célébration d'Orton sur la scène, alors que McIntyre, affaibli, le regarde. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Hell in a Cell 2020. Donc je vais vous faire un épisode WWE News qui va porter particulièrement que sur Hell in a Cell quasiment, et un peu les Survivor Series. Donc voilà, allez, c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires, allez, bye.